Alors, Bien. si le consolateur, c'est le Saint-Esprit, la première question que je te pose, est-ce que le Saint-Esprit, il est Dieu? Oui, Comment? oui, oui, je te laisse venir. Ok, d'accord. Donc, tu dis que le Saint-Esprit, il est Dieu. Alors, nous allons lire rapidement Jean chapitre 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre Dieu. C'est exact. Pardon? Non, c'est pas raclé. Jean Tu as chapitre mal 14, lu. Et 16. tu as, Et tu as moi, encore je une Bible de prierai le témoin de Père Jéhovah ou comment ça se et il passe? vous... Non, je suis dans lui second naturel. Je n'ai pas touché tout le monde de Jéhovah. Ok, ça marche. Jean chapitre 14, 16. Donc, Et verset moi, 16. je prierai le Père et il vous donnera un autre Dieu. Ok, c'est intéressant ce que tu dis. En fait, tu remplaces consolateur par Dieu. Est-ce que Est-ce que... est-ce que tu sais Ouais, c'est ce que... que ça dit là. Ok, c'est intéressant. Je vais répondre et je vais faire exactement comme toi. Est-ce que tu sais que dans le corpus johannique, donc les écrits Alors, écrits par Jean, il y a aussi un épître. Dans cet épître, il va dire que le consolateur, il va dire Jésus est un consolateur. Est-ce que ça tu le sais? Il va dire Jésus est un paraclet, pardon. ben, 1 Jean non, 1,4 de tous mémoire. les prophètes sont consolateurs. Tous Ok, les mais c'est pas prophètes ce sont que consolateurs. c'est pas ce que dit Jean. Jean il dit que Jésus est un Non, paraclet. tous les prophètes, Maintenant, tous les prophètes sont consolateurs. ok, tu as du mal à comprendre où je vais en venir. Regarde, toi tu remplaçais ici paraclet par Dieu. Moi je vais remplacer par Jésus. Pourquoi? Parce que je vais faire comme toi. On va regarder si ça marche. Parce que vu qu'on sait que Jésus c'est un paraclet, eh ben on va remplacer ici paraclet par Jésus. Et moi, donc c'est Jésus qui parle, je prierai le Père et il enverra un autre Jésus. Ok. Est-ce que tu penses que ça a du sens, ta démarche là? Mais, mais parole de vie, c'est à toi plutôt cette question. Tu nous dis que le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Moi, je ne fais que mettre le Oui, mais Saint-Esprit à la c'est place du aussi Jésus le consolateur. consolateur. Pour qu'on puisse voir. Non, non, j'arrive. Non, Jésus est un consolateur. Or, dans Jean chapitre 14, 16, Jésus parle d'un autre. Lorsqu'on dit un Amen. autre, ce n'est plus moi. C'est un autre. Amen. Est-ce qu'un autre, c'est moi? Est-ce qu'un autre, c'est moi? Oui, ben, donc c'est bien, c'est parfait, il y en a deux. C'est-à-dire qu'on peut être consolateur Non, écoute, parole de en vie. étant le Est-ce Fils. qu'un autre, c'est moi? Je t'ai répondu, mais c'est la langue française, mon ami. Bien sûr que c'est un deuxième. Il y a deux paraclés, mon ami. Non, j'ai pas entendu. Il y J'ai a deux pas entendu. paraclés. Deux Jésus annonce. paraclés. Jésus et le Saint-Esprit. Voilà. Ok, très intéressant ça. Jésus et le Saint-Esprit. Donc, tu as dit tout D'accord. à l'heure que le Saint-Esprit est Dieu. Et là, tu viens de me dire Jésus et le Saint-Esprit. Mhm. Est-ce E-T. que Jésus est le Saint-Esprit? Et E-T. C'est un Est-ce que E-E-T. Jésus est le Saint-Esprit? Alors, Jésus et puis Est-ce le que Saint-Esprit. Jésus est le Saint-Esprit? Donc, Non, non, Jésus. je veux juste savoir. Puisque tu dis Ok. le Saint-Esprit est Dieu, Ouais, mais dans ta phrase, je ne sais pas tu si dis c'est le un Saint-Esprit est E-E-S-T Dieu. ou un E-E-T. Il y a deux paraclés. Il y a Écoute-moi, un parole de vie. paraclet, un Jésus, Non, non. paraclet 2, Saint-Esprit. Par contre, Jésus n'est pas le Saint-Esprit. Ok. Donc, tu es bien d'accord qu'il y a deux paraclets, mon ami? Ah, merci. Donc, tu es en train de dire que Jésus n'est pas le Saint-Esprit. C'est bien ça? Bien sûr. Le Père n'est pas le Fils, le Merci Fils n'est beaucoup. pas le Alors, Père, etc. si Jésus n'est pas le Saint-Esprit, voilà. Si Jésus n'est pas le Saint-Esprit, déjà, je confirme à la face du monde que Jésus n'est pas Dieu, puisqu'il n'est pas le Saint-Esprit. Merci. Jésus n'est pas le Saint-Esprit. OK. Donc, parole de Dieu de nous dire devant tout le monde que Jésus n'est pas Dieu. Merci beaucoup, parole de vie. Donc, on continue. Alors, vous C'est enregistrez, parole de vie vient d'annoncer à la face du monde à 17h46, heure d'Abidjan, que Jésus n'est pas Dieu. Puisqu'il dit que le Saint-Esprit est Dieu, mais Jésus n'est pas le Saint-Esprit. Ne va plus dire à quelqu'un que Jésus est Dieu. Hein. OK? Parole, c'est Olivier. ok. Moi, je te laisse parler, tu vas t'afficher, ça va être incroyable. C'est pas grave. Maintenant, on va Bon, revenir. Tu es vas-y, bien. vas-y. Non, moi j'ai fini, tu- vas-y. Ok, tu es bien d'accord qu'il y a dans la Bible, il y a deux paraclés ou toi tu penses qu'il y a combien de paraclés dans la Bible? Tous les prophètes sont des paraclés. Ok. Est-ce que tu peux utiliser des versets pour me le faire pour, pour le prouver?
Parce que quand on parle de consolateur, le consolateur, c'est celui qui vient au nom de l'Éternel pour essayer de rassurer euh, le peuple qui était en détresse, venu leur donner un brin d'espoir. Oh Regarde par exemple, là, oh là, mais quand tu tu sais ce lis, que ça veut dire paraclet? Tu connais la définition? non, je parle de consolateur. Consolateur, paraclet, c'est un Ouais, envoyé. mais toi, tu lis une Bible en français. Mais non, on travaille les textes originaux, parakletos. Ah bon, d'accord. D'accord. Donc allons-y alors. Allons-y. Je vais dans la Bible. Voilà. Vas-y, je t'écoute. Ok, parakletos, en fait, ça vient de para, qui veut dire auprès, à côté. Et kletos, ça veut dire quelqu'un qui est invité, appelé, invoqué, convoqué à un tribunal. C'est-à-dire quelqu'un qui est appelé, donc sous-entendant, pour venir en aide à une première personne. C'est vraiment ça Au le terme de secours, quelqu'un qui a parakletos. appelé au secours. Voilà, quelqu'un qui a parlé au Oui, secours. quelqu'un qu'on appelle Ah, à l'aide. parfait, parfait. Mais c'est ce qui était dit tout à l'heure. Je t'ai dit, le paraclet, c'est quelqu'un qui vient à un moment où le peuple est dans la détresse pour venir leur sortir de leur détresse. C'est ce qui Mhm, était dit tout à l'heure. Et c'est mhm. ça le rôle des prophètes. D'accord, ouais, c'est un C'est peu pourquoi problématique. Tu on te sais parle du pourquoi? Parce que paraclet, on peut remplacer paraclet par... Vas-y. En fait, je vais te montrer pourquoi c'est problématique. Il y a un autre mot qui s'appelle apostello. Ça veut dire un envoyé. Apostello, dans la Bible, c'est utilisé pour les prophètes. C'est utilisé pour Jésus, c'est utilisé pour les apôtres, c'est utilisé pour tout le monde, sauf le Saint-Esprit et sauf le Paraclet. C'est-à-dire que si Paraclétos, ça voulait dire un envoyé en étant un prophète, c'est plutôt le terme apostello qui aurait été choisi, et non le terme Paraclétos. Et de plus, il n'y a que Jean qui utilise le Mon terme frère, Paraclétos. Personne ne va utiliser ce terme. Et en fait, c'est même un terme un petit peu particulier parce que tous les universitaires, les gens qui ont étudié la Bible en université, donc ceux qui écrivent des papiers, des revues, etc., ils se sont tous posé la question pourquoi est-ce que Jean utilisait Paraclétos? Parce que ce n'était pas une utilisation normale dans ce texte du terme Paraclétos. Il n'y a que Jean qui l'utilise et mon ami, Jean l'utilise uniquement pour donc, 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 l'annonce que Jésus en fait d'autres et termes, pour Jésus. d'autres termes, Aucun Jean a prophète commis... n'est appelé Paraclétos si ce n'est Jésus, mon ami. D'accord. Dis-moi, tu as dit tout à l'heure, le sens de paraclet, c'est quelqu'un qui vient en aide, qui vient C'est ça. porter secours. Nous sommes d'accord. OK. Est-ce que Moïse a apporté secours aux enfants d'Israël? Bien sûr. C'est pour ça qu'il c'est un machar. D'accord. D'accord. Vous voyez? Donc, on n'a pas besoin forcément de marquer que Moïse est un machia, Élisée est un machia, un paraclet. Non. Mais quand tu prends le sens du mot et le but de leur mission, le but de leur envoi, tu sais tout de suite que c'est des machias, c'est des paraclets. Mhm. Ok. Si tu vois, c'est C'est ça qui est notre intéressant. difficulté. Est-ce Donc, que, est-ce que, puisqu'on a employé, Mhm. non, je viens, puisqu'on a employé directement le mot paraclétos concernant Jésus, alors comment vous écartez tous les autres? C'est la même chose que vous faites avec le terme sauveur. Mohamed est un sauveur, c'est la même chose. On n'a pas Ok. besoin de marquer pour que tu saches que la personne est. C'est comme si on disait, ce monsieur-là, il opère les malades. J'ai même pas besoin de te dire que c'est un chirurgien. Tu vois? Ok. Bah, Alors, pour revenir dans le je vais y sujet, venir. Je vais te le répondre. consolateur. Mon ami, je vais te répondre. Allons-y. En fait, suivant ta méthodologie, moi j'étais le voisin d'un prophète. Il y avait un prophète à côté de chez moi. Pourquoi? Parce que ce vieil homme qui maintenant est décédé, qui était mon voisin, il était un médecin. Et en condition de médecin, il a sauvé la vie des gens. Il venait en aide aux gens. Est-ce que ce vieil homme était un médecin et était un prophète? En fait, toi tu dis que dès qu'on sauve D'accord. quelqu'un, Tu on vois? devient paraclet, on devient prophète, etc. Mais dans ce cas-là, moi j'ai Non, côtoyé non, parole un de vie, parole, prophète parce parole de que vie, c'était un médecin qui parole de sauvait des vies. vie, parole de vie, parole de vie. Tu ne peux pas tomber aussi à ce niveau zéro quand même. N'oublie pas qu'un mot n'a de sens que dans son contexte, frère. Amen! Ici, tu parles Mais d'un homme qui sauve la vie. exactement! Non, Eh s'il bien, te tu vois, plaît, c'est parfait, tu écoute-moi. as tout dit, tu as tout dit. Écoute-moi d'abord. Laisse-moi finir. Écoute-moi. Je suis là pour t'enseigner. Hein? Ton médecin dont tu parles là est un consolateur dans le cadre où c'est un homme qui apportait de l'aide aux malades. Ici, consolateur ne prend plus le sens d'un prophète envoyé vers des hommes. Non.
Mais consolateur va prendre dans le contexte de ton médecin, d'une personne qui, dans l'enfant, apportait du secours aux personnes en détresse. Tu comprends? Ce qui est différent de consolateur dans le contexte d'un prophète. C'est différent, parole de vie. Ne descends pas à un niveau zéro comme ça, c'est pas bon. Ok, moi je te dis Amen, parce que tu dis quelque chose de juste. Le thème parakletos doit être pris dans son contexte, effectivement. Et toi, en fait, justement, tu as pris le terme parakletos et tu as dit, ah, c'est quelqu'un qui vient en aide. Et tu es parti chercher dans toute la Bible quand quelqu'un vient en aide. Alors que Non, 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 le non, contexte, non, 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 mon non, non, ami, le non, non, contexte, non, 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 il ne faut pas tu es en couper train la de parole. déformer. Il ne faut pas s'agiter. Déforme. Je vais en venir. Je Tu dis, pourras répondre. non, Il ne je faut pas dis, s'agiter. non, non, Alors tu es en que train de, tu es en train de Parakletos, contredire. justement, Non, je dis, le contexte qui est utilisé par Parakletos, c'est dans le contexte johannique, exactement. Et donc, le terme Parakletos, et justement, quand on le prend dans ce contexte, on voit que c'est uniquement dans Jean qu'une personne est paraclée. Sinon, à chaque fois que quelqu'un sauve un autre, on va dire c'est le paraclé, c'est le paraclé de la Bible, ben justement, là, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris le contexte. Tu viens de te réfuter. bon, écoute, c'est ça qui est ta réfutation, mais tu n'as rien compris, tu es que dalle, zéro de tout ce que je dis. Je répète, puisque je suis là pour t'enseigner, je répète. Je dis, tous les prophètes sont des paraclés, dans le sens où un prophète vient pour une mission bien déterminée, venir sortir le peuple de la détresse ou de l'obscurantisme pour les envoyer vers la lumière de Dieu. Il vient pour les consoler de leur souffrance et de leur détresse. Le prophète. Et le mot paraclet prend son sens pour tous les prophètes que Dieu envoie. Voilà ce que j'ai dit. Tous les prophètes envoyés également sont des Machia. Machia qui veut dire quelqu'un qui est choisi par Dieu pour une mission. Bien que n'étant pas écrit Moïse, Machia, Élie, Machia, Noé, Machia, Jacob, Machia, ils sont tous Machia dans le sens du mot quand il est employé, à savoir des êtres choisis pour une mission spécifique. La même chose que pour consolateur. C'est vrai que dans le livre de Jean, Jean parle de consolateur et qu'on n'a pas parlé de consolateur dans le cadre de Moïse. Mais quand tu lis le contexte du mot consolateur dans Jean 14, 16, tu comprends que cet être-là va apparaître pour venir sortir le peuple dans une situation de détresse et d'angoisse. Or, ce fut le même cas pour l'envoi de tous les prophètes. Voilà ce que je sais de t'amener à comprendre. C'est tellement simple pour autant. J'ai bien Donc, compris. nous revenons dans le sujet. Nous disons, voilà, tu dis que le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Et Jésus n'est pas le Saint-Esprit. En même temps, tu nous dis que le Saint-Esprit est Dieu. J'ai été très heureux d'entendre sur la parole de vie et je souhaite que les uns et les autres l'enregistrent parce que parole de vie vient de dire à la face du monde que Jésus n'est pas Dieu, puisqu'il dit que Jésus n'est pas le Saint-Esprit. Ok, tonton. Alors, Tonton, tu as commencé par une question. Tu as commencé par une question et me questionner sur le paraclet pour prouver que ce n'est pas le Saint-Esprit. Maintenant, c'est à mon tour. Moi, je vais prendre Jean 14, au verset 25 et 26. C'est la deuxième énonciation de la prophétie. Il est dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. Ici, le consolateur est appelé l'Esprit Saint. Donc, pneuma, agion. Pneuma, esprit, agion, saint. Ok. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas forcément le grec. Mais la langue de Jésus, c'était l'araméen. On le sait très bien. Donc, Jésus, ici, il a dit le roi El Kodesh. Voilà. Tu as dit que, admettons, c'est faux, mais ce que tu as dit, c'est que tous les paraclés sont prophètes. Maintenant, si je te demande, est-ce que tous les prophètes... Non, tu as dit que tous les prophètes sont paraclés. Maintenant, je te demande, est-ce que tous les prophètes sont roi El Kodesh? D'accord. Tu sais, comment on appelle parole de vie? Déjà, c'est quoi un roi? C'est qui un roi? Un roi, par définition, c'est une personne qui est comme un président qui a une autorité. Nous sommes d'accord. Pardon, on ne s'est pas compris. J'ai pas parlé de roi. Roi. Ah, ok. En fait, je vais le dire en arabe. Rour El Koudous. Eh, donc, l'esprit de Dieu. OK. Alors, Amen. mais j'ai entendu roi. Je n'ai pas entendu roi.
Pas de Ah, problème. le Mais là, roi, tu as j'en ai dit compris. l'Esprit de Mais Dieu. le consolateur, Amen. Tu viens de dire que le Paraclet est l'Esprit de Dieu. Amen. oh là, calme-toi. Oh là là. Attends, parole de vie. Est-ce que tu sais qui est en face de toi? Mais putain, calme-toi. Tu donnes ton sédatif. On va t'en faire. Je répète, l'Esprit de Dieu. Je répète encore, l'Esprit de Dieu. Et il n'y a aucun problème à cela. Pourquoi? Parce que entre l'Esprit et Dieu, il y a l'article défini de. De. Suppose l'appartenance. L'appartenance. Je me suis. Donc, quand je dis le consolateur, l'esprit de Dieu, c'est-à-dire un esprit qui appartient à Dieu, mais qui n'est pas Dieu, frère. Je vais te faire un cours classique. Est-ce que tu as compris? Ouvre ton micro. Jusqu'à là, j'ai compris. Je te laisse venir. D'accord. Donc, quand tu me prends Jean chapitre, attends, j'ouvre, Jean chapitre 14 à partir du verset 25, je vous ai dit ces choses pendant que je demeurais avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, ou bien si tu veux, l'Esprit de Dieu. Mais tous les prophètes sont l'Esprit de Dieu. Tous les prophètes viennent de Dieu. Donc tous les Tous les prophètes prophètes sont sont appelés Esprit le... Saint de Dieu. Ok, tous les prophètes sont Esprit Saint, tous les prophètes, si on dit en hébreu, sont Roar El Kodesh, tous les prophètes sont, si on dit en hébreu, le Roar El Kudus. C'est ça. Oui, oui, Starfoula. parole de oui. Adoubila la chétane, faut pas dire Jusque-là, ça. tu ne m'as pas encore Starfoula. compris. Mon ami, tu blasphèmes. Écoute Surtout bien. pas, surtout Écoute pas. là. Écoute, je vais te donner des coups. Je vais te donner des coups, frère. Écoute-moi. Un, tous les prophètes sont consolateurs. Deux, tous les prophètes sont Machia. Trois, tous les prophètes sont esprits de Dieu. Ce n'est pas un débat, c'est une information. Tous les prophètes sont esprits de Dieu. Ben écoute, écoute, je crois qu'on peut arrêter le débat. Non, 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 on n'arrête pas. Je suis en train de t'enseigner. Ok, Je te répète ok, encore devant non mais, 47 ok, on personnes. peut continuer dans Tous ce les cas-là, mais... prophètes, écoute-moi, tous les prophètes sont esprits de Dieu. Au-delà même des prophètes, tous les êtres humains sont esprits de Dieu. Je te donne cet enseignement ce soir. Ah, on dirait de la Tous spiritualité. les êtres Mon humains. ami, on dirait la spiritualité africaine. Tu es kémite? Oui, oui, oui. Moi, tu Tous peux pas les dire que prophètes, tous cette les personne... êtres humains sont esprits de Dieu. Oh, yo, yo, mais attends, pourquoi est-ce que... Non, 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 on peut pas. C'est-à-dire que quand je vois ma Ok, caissière, parole de vie. je vais lui Parole dire, de vie, elle, parole de vie, quand parole je de vois vie, ma parole caissière, de je vais lui vie. dire, quand je vois ma Parole de caissière, je vais vie. dire, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Parole de l'Esprit vie, Saint. écoute-moi. Écoute-moi. Ma caissière Écoute-moi. est l'Esprit Saint. Je viens d'aller en Parole course de Dieu, aujourd'hui. écoute-moi. Est-ce que j'ai rencontré le roi Parole de Al-Kodesh Dieu, dans ma caissière? écoute-moi. Parole de Dieu, écoute-moi. Est-ce que parole de Dieu que toi, parole de vie que toi tu es, est-ce que tu es un esprit appartenant à Dieu? Oui, oui, mais je suis pas l'Esprit Saint par contre. Je Très suis bien. pas l'Esprit de Donc, Dieu. non, non, attends, doucement, doucement, doucement. Donc, tu es d'accord que tu es un esprit appartenant à Dieu. Donc, parole de vie est un esprit appartenant à Dieu. Maintenant, quand je vais faire cette longue phrase en une phrase courte, je vais dire parole de vie, l'esprit de Dieu. Juste ou pas juste? Non, injuste. Non, non, non. Il faut bien différencier un esprit de Dieu et l'esprit de Dieu, mon ami. C'est bien. Regarde, je te donne un autre exemple. C'est comme un ange de Vas-y. Dieu et l'ange de l'Éternel. Donc, par exemple, Michael, c'est un ange de l'Éternel. Oh, oh, Par oh, contre, dans s'il te l'Ancien plaît, Testament, il y s'il a te plaît. l'ange de l'Éternel, par exemple. Là, on voit bien que c'est différent. Regarde, parole de vie. Parole de vie. Ne touche pas à ce verset. Si tu veux, je te prends sur un autre live concernant l'ange de l'Éternel. Je vais te donner un coup magistral Oui, bah, on pourra concernant faire ça l'ange de une autre l'Éternel. fois. C'était juste Votre un problème, exemple. c'est C'était quoi? juste un exemple. On va pas Voilà. rentrer. Parce que notre débat, Non, non, c'est le non, paraclet. j'ouvre une parenthèse. Ok, j'ouvre une parenthèse pour te montrer que je te ferai un coup magistral là-dessus. Mais je reviens à ceci. Tous les êtres humains sont des esprits de Dieu. Tous les êtres humains, sans exception.
sont des esprits de Dieu. Dieu, je répète, l'article défini 2 démontre que nous appartenons à Dieu. Donc, tant que tu es une créature humaine de Dieu, composée d'âme, de corps et d'esprit, tu es l'esprit de Dieu. En d'autres termes, tu es l'esprit appartenant à Dieu. Mais vous, qu'est-ce qui vous fatigue? C'est que quand vous attendez l'esprit de Dieu, au lieu de voir l'appartenance, vous voyez plutôt l'incarnation. Et c'est ça qui vous fatigue. Ok. C'est pourquoi Allah il a dit dans le Coran, Jésus est comme Adam. Jésus là, il est comme Adam, à qui Dieu dit soit et puis il est. Et Dieu a insufflé de son esprit en Adam. Ok, tonton. Tu comprends? Là, j'ai bien compris. Juste, tu es un peu long et c'est un dialogue. Il faut que je rebondisse sur ce que tu as dit. Donc, ton syllogisme, c'est de dire, nous sommes tous un esprit de Dieu, donc nous sommes tous l'esprit de Dieu, donc nous sommes tous l'Esprit Saint, donc nous sommes tous l'Esprit Saint. En gros, c'est ce que tu dis. Pour moi, c'est très problématique. Maintenant, on va essayer d'avancer dans les arguments. Bon, vas-y. On va essayer d'avancer dans les arguments. Parce que tu m'as dit que tu voulais continuer le débat quand même. Et je vais chercher le verset qui va dire que Jésus, le Paraclet va rappeler les paroles de Jésus. Ok, je le trouve juste et puis on y va. Il vous rappellera, c'est plus bas. Ok. Ok, donc, bon, alors je ne retrouve pas le passage, mais on pourrait prendre Jean 16, entre 5 à 16, il est dit, le Paraclet annoncera les choses à venir, il me glorifiera, il prendra de ce qui est à moi. J'essaye de trouver exactement le verset qui... ok, je ne l'ai pas en tête. Bon, je le chercherai plus tard. Le Paraclet, il doit rappeler les paroles de Jésus. Maintenant, la question, c'est... Mohammed, est-ce qu'il a rappelé les paroles de Jésus selon toi? Mais bien sûr, Mohammed a rappelé les paroles de Jésus. Les bonnes et les véritables paroles de Christ ont été rappelées par Mohammed. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. D'accord. Jésus, par exemple, n'a jamais dit à quelqu'un qu'il était Dieu. Voilà, n'a jamais dit à quelqu'un qu'il était Dieu. Mohammed l'a rappelé. Que Jésus n'était pas Dieu, mais un messager d'Allah. Mohammed l'a rappelé. Également, Jésus-Christ a été sauvé de la mort par son sang. Mohammed l'a rappelé également dans le Coran. Donc, il y a plein de petits détails comme ça que Mohammed a rappelé. Okay. C'est pourquoi Allah dit dans la sourate 5, verset 15 à 16, passant sur bien d'autres. C'est-à-dire le Coran vient faire une classification en passant sur d'autres détails même. Voilà. Le Coran vient vous sortir, vous donner la clarté, la vérité. Voilà. Ok. Admettons que, effectivement, Jésus n'aurait jamais dit de lui-même « Je suis Dieu », mais par contre, Dieu va dire que Jésus est son fils. Ok. Et Jésus lui-même dira qu'il est le fils de Dieu. Est-ce que Mohammed, bien évidemment, il a confirmé ça, quoi, Mohammed, ou pas? D'accord. Ok. C'est bien mentionné dans la Bible que Jésus est le fils de Dieu. Mais en même temps, le peuple vers lequel il a été envoyé n'ont jamais, je dis bien jamais, compris le terme fils comme étant enfant biologique de Dieu. Jamais. Que ce soit que ce soit Pierre, que ce soit Jean, que ce soit Matthieu, que ce soit Luc, que ce soit Judas, que ce soit Paul. Aucun d'eux n'a compris le mot fils de Dieu dans le sens propre du terme. Jamais de la vie. Jamais. Mais comment ont-ils compris le sens du mot fils de Dieu? La Bible même te l'explique en te disant, le fils de Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu. Clair. Celui qui fait la volonté de Dieu est fils de Dieu. Donc, quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il vient apporter cette même correction. Et il vient établir cette même définition de fils, à savoir que Jésus est le serviteur d'Allah. Donc, si on doit traduire Jésus est le serviteur d'Allah, on va mettre Jésus est le fils d'Allah dans le sens d'être serviteur. Tu vois comme c'est simple, non? Donc, Mohammed a rappelé cela
mais en employant le vrai sens du mot, qui est serviteur. Ok. Donc, si je prends ton raisonnement, moi déjà, je suis l'Esprit de Dieu, mais je suis aussi le Fils de Dieu. Toi aussi, ma caissière aussi que j'ai croisée aujourd'hui, elle est l'Esprit de Dieu, Non, l'Esprit ça Saint, et dépend. Est-ce que elle est tu fais Fils la de Dieu. volonté de Dieu? Est-ce que tu fais... Non, est-ce que tu fais la Oui, volonté de Dieu? Parce je qu'être pars, fils je de pars, Dieu, je pars, en je d'autres pars du termes, principe que serviteur de oui. Dieu, il faut faire la volonté de Dieu. D'accord? Mais si c'est ensuite tu vas du principe que c'est oui, alors tu es le serviteur de Dieu, tu es son fils, dans le Direct. sens d'être son serviteur. Ok. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que dans une Bible arabe, on dira Yahshua ibn Allah, c'est-à-dire Jésus, fils d'Allah. Maintenant, je te pose la question, est-ce que, si on pense que Yahshua, c'est Issa dans le Coran, est-ce que toi, tu peux dire, je déclare que Issa est le fils d'Allah? Très bien. Tu as dit dans une Bible arabe. Donc c'est normal que tu trouves Yahshua ibn Allah. C'est normal. Mais en même temps, est-ce que ceux-là qui ont reçu l'originalité ont compris le terme de fils de Dieu dans le sens étymologique? Voilà la question. Sinon, je n'est pas seulement fils de Dieu, il est également fils de l'homme. Alors je te pose la question. Il est le Non, il fils faut de quel répondre à homme? ma question. Il faut répondre à ma question. Est-ce que toi, Non, je l'ai l'aîné déjà Islam, répondu. J'ai déjà répondu. Maintenant, je te réponds. Écoute-moi, non, écoute-moi, tu n'as pas parole de répondu. vie. Non, ne fais C'est un pas de oui ou non? détour. Je vais, je vais Est-ce que, écoute-moi, je vais est-ce que tu peux... répondre. Je vais Ok, répondre à ta question. parfait. Je vais répondre à ta question. Je dis, dans une Bible chrétienne, il est écrit Yahshua ibn Non, Allah. non, non, J'ai dit, je te mais demande pas de la Bible. Je c'est te demande, normal, puisque toi, c'est une Bible. est-ce que toi, Mais je suis béni en train, c'est Islam, toi qui tu me peux demandes, moi, dire... je suis qui? Non, est-ce que toi, tu peux dire Issa est le fils d'Allah? Est-ce que tu peux le dire? Mais moi, je suis qui? Je ne peux parler qu'en fonction de ce que je sais de la foi de la religion ou des données de ma religion. Donc, je suis qui? Alors, ta question n'a pas de sens pour moi. Tonton, Je enseigne-moi. la réponds. Je dis, Est-ce que la Issa est Bible en Ibn arabe. Allah? Non, Tonton, j'arrive. enseigne-moi. Laisse-moi finir. Je te répète encore. Quand tu prends Ibn Allah là, alors que l'originalité de ce mot te dit que le sens de fils est serviteur, et non fils dans le sens propre du terme. Tu comprends? C'est pas fils dans le sens propre du terme. Et là, tu le sais, tu es conscient de cela. Sinon, je te pose maintenant la question. Jésus dit qu'il est le fils de l'homme. Il est le fils de quel homme? Ok. Quand Jésus dit qu'il est le fils de l'homme, il fait référence à la prophétie de Daniel, et donc il est en train de dire, je suis le Messie. C'est ce fils de l'homme que Daniel avait vu dans un rêve et prophétisé. Le fils de quel homme? Parce que quand on dit fils de l'homme, c'est fils de l'homme. C'est-à-dire un fils appartenant à un homme. Quel homme? Ok. Je, tu m'as pas répondu sur le fils de Dieu, je t'ai répondu sur le fils de l'homme. Maintenant, vu Ok, que c'est tu es moi en qui train t'ai de fuir. posé une question, Tu es en train de vu que fuir c'est ma toi, question. Tu es en train de fuir ma question, parole de vie. Tu es en train de fuir ma question. Heureusement que toi-même, tu enregistres le live. J'ai répondu aisément à ta question et je te repose une question de question. Jésus-Christ a dit que lui, il est le fils de l'homme. Je te demande, il est le fils de quel homme? Tu allais me parler de prophétie de Daniel. J'ai dit, mais le 2 qui est l'article défini dit, Jésus dit que lui, il est un fils appartenant à un homme. Qui est cet homme-là? ok, moi je changerai pas ma réponse. Maintenant, vu que toi tu m'as posé une question sur est-ce que pour essayer d'argumenter sur le fait que c'est pas le Saint-Esprit, moi j'ai argumenté sur le fait que c'est pas Mohammed. Tu peux de nouveau me poser un argument pour montrer que c'est pas le Saint-Esprit. Ma question ne changera pas, ma réponse ne changera pas sur le Fils de l'homme. Bon. Alors, parole de vie devant 61 personnes vient de comprendre encore que la question concernant le Fils de l'homme est une atomique qu'il ne faut pas décapituler. C'est compris, on passe. Tu es très rusé, Ok, Beck. Heureusement qu'il y là a c'est à 62 ton tour. témoins. Voilà. Vu qu'on fait Alors, chacun un le argument, c'est à ton tour de consolateur, poser un le argument. Vas-y. consolateur, le consolateur, le consolateur, après tout ce qui vient d'être dit, n'est rien d'autre que Mohammed ibn Abdallah. Rien d'autre. Ok, moi je te propose un truc. Est-ce que tu as d'autres arguments pour dire que c'est pas le Saint-Esprit? Parce que moi j'ai plein d'arguments pour dire que c'est Mohammed, mais vu que je veux jouer à la loyale, je te laisse le temps de placer un argument. Oh, arrête de te lancer des fleurs pourries. Tu n'as aucune envie de jouer à mon voyage. Tu veux juste découvrir.
une petite question concernant le Fils de l'homme, même tu as esquivé. Alors, tu sais, vous avez encore un autre problème. Je vais te faire un développement détaillé. Tous les prophètes sont esprits de Dieu. Tu notes ça. Et tous les prophètes étant esprits de Dieu, il est évident que tous les prophètes sont des saints. Tous les prophètes sont des saints. Je répète si tu n'as pas bien compris. Tous les prophètes sont des esprits de Dieu. Et si tous les prophètes, en tant qu'esprits de Dieu, ils sont également des saints. C'est des saints. Si je dois coller ma phrase, elle est celle-ci. Tous les prophètes sont des saints esprits de Dieu. Calas. Alors, Mohammed, il rentre dans cette logique. Mohammed étant un esprit de Dieu qui est automatiquement, quand on te parle du Saint-Esprit comme étant le consolateur, ça veut tout simplement dire un esprit qui est saint, un esprit qui n'est pas entaché, un esprit qui est pur, un esprit, tu vois, non? Voilà, qui est vraiment nettoyé, quoi. Donc, Mohammed étant un Saint-Esprit, ou le Saint-Esprit ne peut qu'être le consolateur. C'est pourquoi la Bible même te dit, testez tout esprit. Ne vous fiez pas à tout esprit. Mais jaugez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Mais là, on parle de quel esprit? On parle des prophètes. Mais quand on doit tester les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu, parce qu'il s'élèvera de faux prophètes. Quand tu vas tester le prophète, l'esprit qui vient de Dieu, à savoir le prophète, et que tu sauras que c'est vraiment un esprit qui est saint dans ce qu'il transmet, dans ce qu'il est, alors tu vas y ajouter foi à la parole qu'il annonce. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Tu comprends? Alors, tous les prophètes sont des esprits. On doit maintenant les juger pour voir si ces esprits-là sont saints. Tu vois, non? Quand la sainteté est établie, alors nous ajoutons foi à ce qu'ils disent. Mohammed est la clé. Mohammed est le Saint-Esprit dont on parle ici, parce que c'est un nom, c'est un esprit d'Allah. Tu es d'accord que là, tu es en train de lire 1 Jean 4. Allô? Oui, je suis là, je t'écoute. Ok. Ok, ok. Est-ce qu'on peut lire la suite ensemble pour pas que tu tronques des versets? Ce serait bien qu'on La lise suite de quoi? tout. La suite de quoi? 1 Jean 4. La suite de Je peux quoi? la lire? Je peux la lire? Jean 4, tu parles de quoi? Et- ok. En fait, tu cites un verset, mon ami, tu sais pas que c'est 1 Jean 4. Ah, Tu viens de d'accord, lire ok. 1 Jean Dis-moi que 4. le verset que Ok, tu as voilà, cité, on voilà. va lire. 1 Jean 4, Bien 1 Jean aimé, 4, verset bien 1er. aimé, bien aimé, n'ajoutez pas à foi Mhm. tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, Allahu venu en Akbar. chair, est de Dieu. Ok. Donc toi, tu confesses Jésus-Christ? Oui, où est le problème? Mais, oh, parole de vie, tu as quel niveau, frère? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te dit, Jésus est une parole d'Allah. Il confesse Jésus venu en chair dans la parole d'Allah. Allah a fait de Jésus une chair par sa parole. Mohammed l'a confessé. Toi, tu cherches quoi? D'accord. Tu confesses Mohammed a Issa ou confessé que Jésus-Christ? Jésus est une parole. Écoute-moi. Donc Mohammed a toi, confessé dans le Coran que Jésus est venu en chair par la parole d'Allah. Laisse-moi te parler. Donc, Mohammed est vrai. Ce verset établit la véracité que Mohammed est le consolateur, frère. Toi, tu confesses Jésus-Christ, celui qui baptise, celui qui demande de faire l'Eucharistie, celui qui est fils de Dieu, celui qui mord à la croix, celui qui parle d'un paradis où il n'y a pas de houri, et celui qui dit, celui qui marie une femme répudiée comme un adultère. Est-ce que tu confesses ce Jésus-Christ-là ou un autre Jésus-Christ? Bon, tu vois que tu es en train d'aller dans d'autres paramètres des égarements introduits dans la parole de Christ. Je vais encore ouvrir une brèche. Tu as pris 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 1er. Et pour toi, tu viendrais me bloquer.
en disant qu'il confesse que Jésus-Christ est ceci. Mais Mohammed l'a fait. Mohammed dit, Jésus est venu sur terre en chair par la parole d'Allah. Par la parole d'Allah. Donc Jésus s'est incarné, c'est-à-dire qu'avant... On dit, non, s'il te plaît, on te dit maintenant, parole de vie, de porter foi en tout esprit qui confirme cela. Est-ce que toi, tu portes foi en Mohammed, qui atteste que Jésus est venu sur terre en chair par la parole d'Allah? Est-ce que tu confirmes que Mohammed est vrai? Ah, moi, je confirme que Jésus est venu en chair. Mais pour venir en chair, c'est qu'avant, il n'était pas chair. Non, je dis, est-ce que tu confirmes que Mohammed est vrai? Ok. Est-ce que tu confirmes que Mohammed est vrai? Ok. Est-ce que... Non, je ne confirme pas que Mohammed est vrai, bien sûr que non. Mais tu sais pourquoi est-ce que l'apôtre, il a dit ce verset? Tu sais pourquoi est-ce que l'apôtre, il a dit que Jésus est venu en chair? Parole de vie, regarde. Attends, l'enseignement que je t'ai donné tout à l'heure en te disant... Est-ce que tu sais que... Non, oui, non, il faut qu'on avance sur ce verset. Pourquoi est-ce que l'apôtre dit que Jésus est venu en chair? L'enseignement que je t'ai donné tout à l'heure. Ok. Mais c'est s'il te plaît, tu as fait un cours tout à l'heure, j'aimerais bien faire une exposition, si tu veux bien. Comme ça, si tu remarques, je parle un peu moins que toi, donc je veux bien récupérer un peu de temps. En fait, il y avait à l'époque du christianisme... Non, nous parlons au même tempo, c'est un dialogue. Tu l'as dit que c'est un dialogue. Donc tu prends la parole, tu demandes quand tu veux, c'est un dialogue. Oui, mais là, il faut que j'expose, mon ami. Il y avait à l'époque du christianisme des chrétiens qui pensaient que Jésus était uniquement divin. C'est ce qu'on appelle les diocètes de mémoire. Et ces gens disaient non, c'était Dieu, c'est Dieu qui est venu, et par contre, il n'était pas humain. Voilà. Et cette épître-là, donc cette épître, c'est une lettre qui a été donnée, c'est-à-dire une lettre qui a été écrite à l'époque du christianisme. Mais Jésus était déjà mort, et ressuscité même, quand la lettre a été écrite. Donc, c'était dans ce contexte des premiers chrétiens où certains disaient mais c'est Dieu qui est venu, mais Dieu, il n'a pas pris chair. Et là, l'apôtre, il dit non, les gars. Il est venu en chair. Donc ici, il parle d'une incarnation. Est-ce que toi, tu crois à ça? Est-ce que Mohammed croit que Jésus était auprès du Père et il s'est incarné? Écoute-moi. Conformément à Jean 1.1. Écoute-moi. Tu fais de la diversion. Tu fais juste de la digression, mon frère. Je te reformule. Tout à l'heure, je te donnais un bel enseignement en te disant que tous les prophètes sont des esprits de Dieu. Et ma parole se confirme même dans 1 Jean 4, à partir du verset 2. Regarde ce qu'on dit. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Il s'agit de qui? Il s'agit bien évidemment de prophètes. Voilà le cours que je te donne tout à l'heure que tu ignorais. À savoir que tous les prophètes sont des esprits de Dieu. Et non pas Dieu incarné, mais des esprits appartenant à Dieu. Et là, tu es en train de m'envoyer dans ce que l'on appelle chez nous en Côte d'Ivoire du roukaskas. Malheureusement, je ne sais pas danser le roukaskas parce que c'est une danse pour les idiots. Donc, je ne sais pas danser le roukaskas. Je ne vais pas me casser le cou ni les jambes. Je reviens, mon sujet. Tu me parles d'un Jésus incarné. Ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est l'idéologie de la mécréance chrétienne, introduite dans la parole saine du Christ. Je vais te redonner, reformuler le cours que je te donne. C'est un cours même. Non, c'est un débat. Donc, pose des questions. Non, parce attends. Que, si tu veux que je t'explique, je vais finir. Okay. Je vais finir. Je ne sais pas si le cours déjà à nos élèves. Je ne sais même pas. Laisse-moi réfléchir quelques secondes. Est-ce que j'ai déjà donné ce cours aux élèves? Parce qu'il ne faudrait pas que tu aies quand même la primauté d'avoir le cours. C'est de la foutaise. C'est nos élèves qui doivent l'avoir. Donc, je ne sais pas si je leur ai déjà donné. Est-ce que j'ai déjà donné le cours? En tout cas, je ne connaissais pas le nom de votre danse africaine, mais j'ai l'impression que tu me fais une salsa à ce moment-là. Je pense que j'ai déjà donné ce cours-là à nos élèves. Quel était ce cours? À savoir que tous les êtres humains sont des esprits de Dieu. Parce que l'esprit qui anime un homme, tous les hommes, les esprits qui nous animent là, des esprits venant de Dieu. J'entends, mais le débat, c'est sur le paraclet. J'arrive. Écoute, je suis dans le débat. Seulement que je suis en train de faire un nettoyage environnant. Lorsque le nettoyage environnant va finir, là, tu vas comprendre et admettre que Mohammed n'est rien d'autre que le consolateur. Sur ma démarche, je suis un pédagogue en toute modestie. Nous, à la BAM, là, on n'est pas dans le ping-pong. Non. Nous, on donne des enseignements cohérents, méthodiques, de sorte que quand tu es en face d'un non-musulman, là, tu ne trembles pas. Parce que quel que soit là où il ira, tu as déjà toutes les clés. Non, en fait.
Donc, suis ma démarche. Je suis en train de nettoyer tout autour pour que tu comprennes déjà que quand on te dit que le consolateur est le Saint-Esprit ne fait pas ici référence à celui que l'on appelle Gabriel, mais le Saint-Esprit fait référence à celui qui est un esprit de Dieu, à savoir un prophète, qui est saint de par sa nature prophétique. Voilà ce que je suis en train de te J'entends donner bien. comme Moi, enseignement. j'ai du temps. Je veux bien t'écouter affabuler. Par contre, les gens en bas, ils veulent des arguments. Il y a 74 personnes, ils veulent des arguments. Je vais ramollir. Alors, je te disais tantôt que tous les prophètes sont des esprits de Dieu. Tu as dit non, 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 non. La Bible a confirmé mes propos. Et si tous les prophètes sont des esprits de Dieu, il est clair que tous ces prophètes qui sont des esprits de Dieu ne peuvent être que saints. Ce sont des saints. Ce sont des saints. Donc, les deux mots associés nous donnent ceci. Les prophètes sont des esprits saints de Dieu. OK? Donc, si on comprend maintenant que le Saint-Esprit peut être aussi un prophète, alors nous revenons maintenant au consolateur. Pour que tu comprennes que le consolateur et le Saint-Esprit dont on parle là, ce Saint-Esprit ne peut pas être Dieu. Et ça, toi-même, tu l'as confirmé tout à l'heure. Ne peut pas être Dieu. Mais il faut comprendre ici le Saint-Esprit comme un prophète qui est saint. Un prophète qui est saint. Tu vois, non? Alors, le consolateur ne peut pas être Jésus, ne peut pas être le Saint-Esprit Dieu comme toi tu le penses. Mais le consolateur est un Saint-Esprit prophète. Prophète. Ok. Tonton, ce que Comprends? je te propose, Alors, c'est que moi, je t'explique. je vais Ouais, mais tonton, finir. Alors, c'est long. quand Jésus On était connu d'un débat quand même, tonton. tu es là pour prendre le coup. Quand Jésus prend Jean 14, 16 et qu'il dit un autre consolateur, nous remplaçons par un autre esprit de Dieu qui est saint, à savoir un prophète, viendra, conduira dans toute la vérité. Regarde comment c'est limpide. Quand tu es musulman, même, tu débordes d'intelligence tellement que même les choses qui paraissent compliquées pour Oui, les chrétiens sont je simplifiées pour comprends, nous. je comprends. Vraiment, tu débordes d'intelligence, mais pas d'argument. Donc moi, ce que je te propose, c'est que je réfute ton affirmation de prophète esprit de 1 Jean 4, 1, et après, je te pose trois questions, et après, parce que toi, tu n'as pas de questions à me poser, donc je te pose trois questions, et après, je pars. Ça te va? Non, moi je te donne des cours. Il n'y a pas de problème. De toute façon, il est presque l'heure Ok. de la prière. Bah, Allons-y moi, je rapidement. vais... Ah, parfait. 1 Jean 4, 1, donc on dit qu'on parle en fait d'éprouver les esprits, et que ces esprits, en fait, après, on parle de faux prophètes. En fait, Jean utilise dans sa première épître une figure de rhétorique qu'on appelle la synecdoque. C'est une métonymie particulière pour laquelle la relation entre le terme donné et le terme évoqué constitue une inclusion ou une dépendance matérielle ou conceptuelle. Ok. C'est-à-dire, c'est comme quand je dis je bois un verre. Euh, En fait, on ne boit pas le verre, mais on boit le contenu, en fait. Et là, c'est pareil, sauf que c'est une synecdoque. Ça, c'est une métonymie. Après, là, particulièrement, c'est une synecdoque. La synecdoque, c'est de dire de parler d'une partie pour englober le tout. Donc, par contre, Jésus, dans son discours d'adieu, il n'utilise pas de figure de style. Il a un sens, il a une parole qui est directe. Voilà, ça c'est pour un peu expliquer ce passage-là. Maintenant, on va partir, on va aborder quelques questions, si tu veux bien. Tu sais quoi? Tu es un peu comme ces arabophones qui se disent avoir quitté l'islam, qui sont devenus chrétiens, un gars comme Samir, et qui essaie de lire, lire le Coran en arabe, parler l'arabe est différent de comprendre le Coran. Lire des textes en grec, en hébreu est différent de comprendre le texte que tu lis. Et c'est ton cas. C'est ton cas, parole de vie. Le verset te dit, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Quand on dit n'ajoutez pas foi à tout esprit, esprit ici, là, parle de qui? Éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Maintenant, pour savoir, esprit dans le texte parle de qui? On te donne maintenant car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Alors, esprit nous ramène à prophète.
Et nous continuons. Quand on retrouve maintenant que esprit veut dire prophète, on nous dit maintenant dans le verset 2, reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. En d'autres termes, reconnaissez à ceci le prophète de Dieu. Tout prophète qui confesse Jésus venu en chair est de Dieu. Et Mohammed a confessé que Isa ibn Mariam est une parole venue d'Allah. Est une parole venue d'Allah. Et tout esprit, en d'autres termes, tout prophète qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui-là, l'antéchrist. Ok. Voilà ce que je m'évertue à te dire. Comme je l'ai dit. Démontre que... Ah, tu as une question? Tu as une question? Je viens. Mohammed, et si Mohammed il est vrai, le consolateur là ne peut pas être Jésus. Le consolateur ne peut pas être le Saint-Esprit connu comme étant Dieu pour vous, mais le consolateur est un esprit, à savoir un prophète saint venu de Dieu, qui est Mohammed ibn Abd. Ok, je te pose quelques questions. Première chose, est-ce que c'est aux musulmans que Jésus a lavé les pieds dans son discours d'adieu, ou est-ce que c'est aux apôtres? C'est aux apôtres. Et dans ce cas-là, quand il va dire vous allez recevoir cet esprit, est-ce qu'il parle aux musulmans ou est-ce qu'il parle aux apôtres? Il parle aux apôtres parce que c'est à qui ils ont lavé les pieds. Jésus n'a pas lavé les pieds d'aucun des compagnons de Mohammed. De plus, il va dire cet esprit qui est le paraclet, il est actuellement, il demeure auprès de vous et il sera en vous. Est-ce que Mohammed est dans les musulmans ou dans les apôtres? Non. Est-ce que Mohammed est un esprit éternel? Mohammed, on sait très bien qu'il a été mort empoisonné. Comment peut-il encore être éternel? Et ensuite, si on regarde, Jésus va dire que cet esprit, il vient d'auprès du Père. L'emploi du terme par, ici, ou para, en grec, signifie qu'il y a une idée de lieu. C'est-à-dire qu'au début, il était dans les lieux célestes et après dans les lieux terrestres. Est-ce que c'est le cas de Mohammed? Qu'est-ce qu'il faisait auprès d'Allah dans les lieux célestes? Est-ce qu'il jouait au poker? Vas-y, réponds à tout ça. Et après, on s'arrêtera là. Très bonne question. J'espère que je vais me rappeler la ligne. Tu as parlé de l'esprit qui devait demeurer dans les prophètes, pardon, les apôtres, hein, et qui devait aussi demeurer éternellement. C'est bien ça. Et également qui devait venir d'auprès de Dieu. C'est bien ça. Est-ce que j'ai résumé? Ouais, si tu réponds à ça, je serai content. Et puis, je ferai pas de réfutation. Je te laisserai le mot de la fin. Tu me réponds à ça et puis on s'arrête là. C'est bon, c'est compris. Jésus à ses disciples, vous l'avez vu et il demeure en vous. Mais le texte est simple. Il est simple. On peut voir une personne, rien que par la description détaillée de la personne. Tu peux voir la personne par la description détaillée. Tu peux voir la personne d'une façon physique. Vous l'avez vu et il demeure en vous. Demeure en eux ici, c'est que la réception du message, ils viennent de recevoir quelque chose concernant quelqu'un. Et cette information-là, qui en réalité est une personne, demeure en ceux qui reçoivent l'information. L'information qui en réalité est une personne demeure en ceux qui reçoivent l'information, à savoir les apôtres. C'est pourquoi il dit, il demeure en vous et non pas le physique, mais la réception de l'information. Ça, c'est un deux. Il demeurera avec vous éternellement. Mais logique, puisque l'information que vous venez de recevoir là, c'est une information qui sera en vous, une information qui va se personnifier lorsqu'elle aura sa réalisation. Elle va se personnifier, elle va devenir personne humaine physique lorsqu'elle aura accompli sa réalisation. Alors, elle demeure à vous éternellement. La connaissance de cette information, la connaissance de ce message demeure en eux. Or, je t'ai dit tantôt que ce message-là est une personne. Ça parle d'une personne. Et en même temps, est une personne qui n'est pas encore matérialisée physiquement. Alors, cette information demeure en eux éternellement. Troisième élément, tu dis qu'il est auprès du Père. Mais tous les prophètes, dans leur essence, sont auprès de Dieu. On te l'a défini par Jérémie chapitre 1, à partir du verset 1er. Tous les prophètes sont auprès de Dieu avant d'être manifestés sur la terre. Ce n'est même pas une question à poser. Donc, ne voyez pas la parole de Jésus quand il informe ses disciples des éléments forcément physiques. Non. Allez-y au-delà. Entrez dans le spirituel. La lettre tue, mais l'esprit de la lettre vivifie. Le consolateur, il s'appelle Mohammed ibn Abdallah, l'Esprit Saint de Dieu.
Ok. Si, C'est bah, bon? voilà, si c'est ton mot de la fin, merci à toi, Benny Adam, d'avoir accepté le débat. Tu as été brave. Voilà. Merci au public. Et puis, on peut s'arrêter là.